le chef-d'œuvre. On chante des odes aux entrepreneurs à succès, tandis que les chômeurs ne sont évoqués que dans les statistiques. C'est injuste. Une créature aussi sacrée que le chômeur, véritable pilier de l'économie de marché, mérite bien plus. Par exemple, un opéra. Certains pourraient dire que les chômeurs ont déjà leur opéra. L'opéra de Quatsu, erreur. Le mendiant travaille, tandis que le chômeur, s'il est conscient de son statut, ne le fait jamais. L'opéra manquant à la littérature lyrique pourrait s'intituler Istvan. Le chômeur. Il se composerait de 3 actes et, entre chaque acte, la remise en état de la scène serait assurée par un camion frigorifique, emprunté au stade d'hiver. L'opéra commencerait de façon tragique. Lorsque le rideau se lève sur les premières notes d'une marche funèbre, nous découvrons le bureau du service des ressources humaines. Istvan Nokedli est agenouillé devant le chef du personnel et, dans un ténor mélodieux, supplie qu'on ne le licencie pas. Mais le chef reste inflexible. Istvan reçoit sa lettre de licenciement. Une fois sorti du bureau, il renaît sous un roulement de tambour, comme pris de douleur d'enfantement, et devient fièrement chômeur. 3 ballerines, munies de balais et de seaux, exécutent le ballet des femmes de ménage, tandis que le chœur entonne l'enthousiaste ode à l'absinthe. Pour dynamiser le spectacle, un homme nu traverse la scène à vélo. Le premier acte se poursuit avec une seconde scène où Istvan, de retour chez lui, dort du sommeil bienheureux des nouveaux licenciés. L'orchestre ne le dérange pas, personne ne chante, et les spectateurs qui toussent sont escortés hors de la salle. Le deuxième acte se déroule dans l'appartement des Nokedli. Un choix économique, car au fil du temps, le mobilier disparaît progressivement. Contraint par la nécessité, Istvan et sa femme doivent tout vendre. Pendant les premiers mois de son indépendance, Istvan savoure sa nouvelle condition de chômeur. Il passe ses journées au lit et, allongé, interprète l'émouvante aria du chômeur. Enthousiasmé, la foule applaudit à tout rompre. Sous les acclamations, Istvan se lève, va chercher une bière dans la cuisine scénique, puis retourne se coucher pour offrir un rappel. Après l'entracte, où le camion frigorifique remet la scène en ordre, désormais occupé par 10 bonshommes de neige noire, le troisième acte peut commencer. Le point culminant du spectacle approche, nécessitant des subtilités musicales plus raffinées. Istvan et son épouse chantent un duo sur l'argent du ménage. L'air débute en pianissimo, dans une harmonie conjugale fragile, puis monte en intensité jusqu'à une dispute mezzo-forte, pour finalement exploser en gifle fortissimo. Alors qu'Istvan, dans un accès de rage, tente d'assommer sa femme avec une louche. Un facteur nu entre en scène. Il apporte un dernier avertissement officiel concernant leurs arriérés de loyer. Ce coup de massue accable Istvan, qui s'effondre à côté de sa femme, elle-même sonnée par la louche. L'opéra prend fin de manière inattendue avant son dénouement. Le ministre de la Culture fait irruption sur scène et lit officiellement le décret de fermeture du spectacle. Immédiatement, les spectateurs organisent une collecte pour venir en aide aux artistes désormais au chômage. Le rideau tombe. Sur le public, les pompiers et les ambulanciers doivent de secourir les blessés. Quant à l'argent collecté par les spectateurs, les artistes le dépensent aussitôt en buvant à la buvette de l'opéra.